Tokutani na bino lisusu mokolo ya lelo le 6 novembre 2025 toyekolakisa bino oyo eza suite ya procès ministère public contre bamilitaire oyo bainfligeaki traitement moko indigne na Honorine Porsche oyo aza accusé de tentative de braquage ya Raobank. Voilà. Tobandaki na bino depuis le début mokolo ya lelo. Vous savez que na audience oyo euti koleka babengisaki quelques policiers, quelques bakambi ya armée baya ko répondre entre autres le général Kanto oyo aza ko diriger ville province de Kinshasa, commandant ya district ya Funa. Voilà, parce que Raobank eza na juridiction na ye, babeng s'occuper, je crois bien, chargé des renseignements. Fait qu'il peut aya ko répondre baza déjà awa sur place beaucoup mon a comparution na bango, tout est déjà mis en place pour que audience ya lelo et banda. Voilà. Ma question est tellement ébélée. Aujourd'hui, je vous promets que na maître Joël Kitengepo qui a commenté, à répondre à ma question à Bino, et puis na chargé de presse ya Sifa, na état-major ya force terrestre na 14e région militaire qui peut à quoi répondre penza mingi mingi na ba question oyo na makambo etali armée. Voilà. Clin d'œil spécial à ma grande sœur, mon magistrat Jupsi Milolo, mon capitaine magistrat Jupsi Milolo depuis Lubumbashi, mon Maya, papa Patrick Mayekika, mi de Joe la maman des trois, oui, depuis Pretoria. Grande sœur propre ya eu ya Moana, voilà. Honorine a ça commis. Je crois que besoin na ba image. Awa. Il faut bien comprendre que Honorine azo samba ba place mibali. Awa aza victime. Donc awa azo ya ko répondre loko la victime victime ya viol. Voilà, victime ya viol. De l'autre côté azako samba pona ba acte na oyo asala kindenga kendaki ko braquer banque. Donc ata lobi ba violaki ata lobi ba sala keni naza justice te mendenge tokomi kolanda ba audience sango, en tout cas akozwa pe oyaye et tumbo. Voilà, surtout koloba mingi te. Tokozwa colonel chargé à presse, chargé à communication, il y a Sifa. Sifa est la presse militaire pour qu'il ait à répondre à la question où il est vraiment spécifiquement militaire. Pour tenir biso rigueur pour la qualité ya son, nous sommes à côté d'une grande église de la place. Tokotanga na biso ba kombo na moté, mais ba o ba yebi nous sommes à côté d'une grande église. Bazana campagne na bango o basalaka chaque année. Ils ala penza milulu minene. Donc bazo sambela na tongo, bazo sambela na pokwa. La dernière fois d'ailleurs, bakendaki ko interpellé bango nde bomonaki un moment donné badimnaki ba volume na bango, mais awa babandi na bango déjà. Ce bozoyoka boyoka ke makelele na bango ezokota biso toza na kati ya 14e région militaire sur au commandement. La salle est ouverte. Ceux qui ont qui place moko est enfermé, peut-être makelele na bango ngaki ekota te, mais loko la salle est ouverte, makelele les okota eza faute na biso te. Voilà. Audience ezo bandaka la mingi te.
Église Babani. Nous espérons que Makele na bango lelo ekokomela biso te parce que eza penza makasi te comme la fois passée. Détruise. Voilà. Nyonso eza déjà en place. Tokomi mpenza kokende malimbi malimbi na suka ya procès oyo, hein. Je crois même qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Si pas aujourd'hui, euh, peut-être prochaine audience et kozala ya suka. Vous avez vraiment ébélé ou vous continuer ko soutenir biso na mosala toza kosala bino pe oyo bose décidé ko détruire biso. Vous prenez nos images sans demander. Mosusu olobane boye a répondre avec arrogance. Les conséquences et qu'on corriger mieux. Voilà, audience Lingue Banda. Question, il y a coiffure, il y a honorine. Moi, je n'ai rien à dire. Toroyamba, colonel Yassifa, il va répondre à toutes ces questions. Est-ce que c'est normal, Moutouna prison, Bakangaye Suki? Bon, tout ce que moi je peux dire, Toye Baki, jusque-là, Honorine Azana nous présumait innocent. Tant que non Bakatelier et Tumbute. Voilà, il y a eu beaucoup de commentaires autour, il y a rapport, il y a Conseil national, il y a cyberdéfense. Bamsusu, oh, cyberdéfense qui kangananga. Bino bolanda actualité te. Boyebi te ba généraux o bakanga ki anali kotanga bakomba batute e bandolo bake ba généraux ba osamba na ba téléphone na bango. Bokanisa ki eza miracle. Eza ki miracle te. Bando sama ba téléphone na bango. Je précise que colonel Moumessa bakanga qui parce que a filmé qui honorine vidéo oyo biso sotomona qui est circulé qui azotuna ekombono nani uti wapi ezaki c'est la vidéo qui a d'ailleurs aidé tout le monde pour na ko identifier moto qui ko braquer banque ye baza ko poursuivre juste kaka pour na vidéo wana yango bomona qui na rapport il y a cyberdéfense aya balobi ke ya lobaki il avait dit qu'il avait juste filmé pour na couper sa rapport et pas continuer à publier vidéo wana te na rapport à cyberdéfense et bima qui peut effectivement
afilmaki atindelaki juste 3 personnes mais bavideo oyo bazwaki na corbeille na ye oyo eza ke Honorine était nue alobaki ke ce sont des vidéos batindelaki epa chef na ye ye ere amoni yango il était choqué nde akangaki bamilitaire oyo bakozaki baacte wana bamisusu baza kopoursuivre bango mpona video oyo eza nue totoyeba kosala la part des choses toyeba kosala la différence voilà. Elle est là. Honorine Porsche Mukuna. Il y a tellement de questions. Hein? Oui, il y a ceux qui disent vrai. Sikoyo, Kamenga Oyo a voix qui a publié qui ba vidéo. Yé na téléphone na ye balobi, ba mona qui ba vidéo na ye. À chacun moi en ligne sur WhatsApp. Dans vidéo on a et puis marqué en ligne sur WhatsApp. Bon le la juge azaki pendant la maîtrise il y a WhatsApp te bakanisi que WhatsApp pardon Snapchat ezalaka pona kokanga ba vidéo alors que Snapchat peut publiaka. Bato ba publiaka ba vidéo ya bato ils savent comment ça se passe. Beaucoup apparemment comme causer la caca audience banda voilà bozolanda biso vraiment partout vous en avez besoin au lexa publicité a produit na yo obengi biso na numéro oyo eza na bas ya écran tosololi se mettre d'accord tosali lo visibilité. Naotanga ba commentaire na bino na audience passée. Charlène Kiese. Il y a des gens qui comprennent vraiment et puis il y a ceux qui viennent juste pour embrayer. Mususu akoyaka katali coiffure Honorine, mususu ayatali kaka Honorine. Mais bato basalaka droit, ils savent que
procès et un procès pédagogique parce que ça devenait trop policier qui était sur place boy amoni muta bandi ko filmer azu ya bwaki na ba réseaux sociaux policier ko doit a mi filmer zobina soda donc moi anarchie kota ki penza makasi voilà. Likambo ya son, qu'on s'est excusé pour la fois passée. En tout cas, c'était pas facile. Et quand on a un câble, on a ya son eziki. To défi à battre. Donc, c'était pas facile. Na makele il y a église ça pembeni. Donc, on fait ce qu'on peut de toutes les façons. Voilà. Tout le monde est déjà là. Hein. Dans 2-3 minutes, toujours banda. Voilà. Ils sont là. Maître, Maître Joël, Maître Joël. Alors bien, on l'a après audience, après procès, après audience, voilà. Bah, on loue quoi fort. Audience c'est bandi. Puis bah abonné mbote, bah on loue quoi. Audience c'est bandi. Vous portez arme. Imabi. Monsieur le premier président de la cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la pause audience est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pause audience, Adja chef, le commandant Jacques-Claude. Azamagone. Armée. Oh. Bien. Rep. L'audience de ce jour est ouverte. La parole est accordée au greffier pour
la lecture de l'extrait de rôle pénal. Oui, votre honneur. Extrait de rôle pénal. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en procédure de flagrance en matière répressive au premier degré, en chambre foraine, ce jeudi 6 novembre 2025, à l'état-major 14e région militaire. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 517/025, RP numéro 4786/25/PMEA, en cause. L'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, Honorine Porsche Mukuna. Contre le prévenu ci-après. 1. Colonel Moumessa Kimpouene Désiré. 2. Capitaine Kongawi Gbagba Ferdinand. 3. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. 4. Sous-lieutenant Longongo Omari Idrissa. 5. Adjudant-chef Changano Miigi. 6. Adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques. 7. Sergent Baki Ndombasi Bachelier. 8. Soldat de deuxième classe Chendela Kayembe Gui. Et enfin 9. Soldat de deuxième classe Modaya Kengo Tishiki. Prévenu de violation des consignes, outrage public aux bonnes mœurs, abstention coupable, non-dénonciation d'une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire. Et enfin, viol. Fait à Kinshasa le 5 novembre 2025, le greffier principal Mounongo Zakimouena Vincent, lieutenant-colonel. Colonel Moumessa Kimpouene Désiré. À la barre. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. À la barre. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. À la barre. Sous-lieutenant Longongo Omar Idrissa. À la barre. Adjudant-chef Changano Mihigi. À la barre. Adjudant première classe Kamenga Mukela Jacques. À la barre. Sergent Mbaki Ndombasi Bachelier. À la barre. Soldat deuxième classe Chendela Kayembegui. À la barre. Deuxième classe Modaya Kengo Tishiki. À la barre. Greffier acté que l'appel de la cause, tous les prévenus comparaissent en personne, assistés de leurs conseils comme suite. Les avocats peuvent faire acter leur comparution. Le prévenu colonel Moumessa Désiré comparaît, assisté de ses conseils, Maître Alain Kendewa, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Votre honneur, conjointement avec Maître Alfred Fiston Belekou, avocat au barreau de Kinshasa Matete et du barreau de l'Équateur, conjointement avec Maître Kitenge Joël, j'ai comparé pour le colonel Désiré et l'adjudant-chef Changan, avocat près la cour d'appel du Sankoro. Défense conjointe avec Maître Ngalamouni Chirac, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Défense additionnelle avec Maître Joël Naniakweti, avocat au barreau du culte. Monsieur le Premier Président, pour les intérêts du capitaine Kongawi, comparaissent Maître Edi Ilombo. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete.
Pour les intérêts du capitaine Kongaoui, Maître Mombele Naoua Moïse, au barreau près la cour d'appel Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Plamedi Liema, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Anne Baïla, avocate au même barreau. Conjointement avec Maître Popeke Yves, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour le compte du capitaine Kongaoui, inscrit au barreau avocat Tariba Tikoro du barreau de Kinshasa Matete. Qu'il soit acté la comparution de Maître Yannick Nganja Iselinga pour le compte du capitaine Mwamba Paipo, avocat au barreau du Kouilou conjointement. Conjointement, Maître Moïse Kayembe Mukendi, avocat au barreau auprès de la cour d'appel Kinshasa Matete. Votre honneur, l'adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques, comparé et assisté de ses conseils, Maître Hervé Mumbim, avocat au barreau du Congo central et Kinshasa Bombé. Conjointement, je vais acter la comparution de Maître Ntete Ngenadia Yves Bonheur, avocat pris la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec le capitaine Kassongo Gédéon, je suis défenseur militaire agréé. Pour la défense du lieutenant, du sous-lieutenant Lungongo Idrissa Omari, le lieutenant-colonel Marie Kanimbouilan Ségracien, défenseur militaire agréé. Conjointement, défense conjointe avec défense conjointe pour le compte du sous-lieutenant Lungongo, commissaire supérieur adjoint Franck Mukendi Kadima, défenseur militaire agréé, Direso. Pour le compte du prévenu Mbaki, Tchendela et Mundaya, tous assistés de leur conseil habituel, capitaine Kassongo Gédéon, je suis défenseur militaire agréé, conjointement avec le lieutenant-colonel Marie Kanimbouilan Ségracien, défenseur militaire agréé. Tiens. La partie civile. Honorine Porsche Mukuna. La partie civile, Honorine Proche, Mukuna. Maître, qui vous a donné la parole? C'est la partie civile. Oui, c'est la partie civile. Non, la partie civile, d'abord, la Cour doit acter sa comparution personnelle. Je fais acter qu'à l'appel de la cause, la partie civile, Honorine Porsche Mukuna, comparée en personne, assistée de ses conseils, Maître Gabriel Nkio, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Craig Kitamba, avocat inscrit au barreau du Pays. Conjointement avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au barreau de Maïndombe. La République démocratique du Congo, représenté par son conseil maître Didier Dimina, avocat au barreau de Kinshasa. Votre honneur, excusez-moi pour le petit détail. Veuillez acter votre comparution. Maître Hans Capita, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Conjointement avec Maître Mansia Moutébé,
Mansia Moutede, avocat au même barreau. Pour le compte du colonel Moumessa. Ok. Il était convenu qu'à l'audience de ce jour comparaissent un certain nombre d'officiers. Je disais, il fallait qu'il comparaisse à l'audience d'aujourd'hui un certain nombre d'officiers appelés à titre de renseignement à la diligence du ministère public. Il s'agit notamment du général général-major Kantou Israël, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Est-ce qu'il est là? Oui, le film. L'intéressé a été saisi. Il semble qu'il n'avait pas respecté les délais. Le délai était clair et précis et ça ne pouvait pas suffire avec les caprices de l'administration pour l'atteindre et attendre. Commandant d'ici Defna. Il est là? À la barre. Le PD commissariat provincial de Kinshasa. À la barre. Chef SD, district de Founan. Colonel William, PD Task Force. Colonel William. Détachement, veuillez les isoler et laisser à la place des colonels PD commandant Task Force. Les autres, les mettez-les dans un des bureaux. Mais pas en détention, c'est juste isoloir. Pour que vous ne suivez pas ce qui sera dit. Ça va. Donc apaisez-vous. Tension matate. Tokangi binote. Ministère public. Vous voulez que les colonels ici présents, d'abord, la Cour va acquérir son identité, décliner d'abord votre identité. La parole va être accordée au ministère public. Le micro, c'est derrière. Vous êtes au PJ, vous connaissez les éléments de l'identification, déclinez tout à volonté. Je me nomme Karima Boulongo William. Colonel. Chef DD de la Task Force Kinshasa. Je suis né le 27 12 mois 70. À Guémena. Guémena, le 27 12 mois 70. Fils de monsieur Moloa Pierre, décédé. Et de madame Makenga Godeli, décédée. Je suis marié, père de plusieurs enfants.
téléphone. 081 17 Bien, hein? 44 213. Vous avez en tête le numéro matricule? Je peux lire sur la carte ici. Vous en avez avec vous? Oui, elle est. Ok, donnez lecture. Un trait 70 trait 97 trait 71 94 2 trait 84. Ok. Semble-t-il il y a les organes, quelques organes de presse qui pour la première fois sont venus juste assister à l'audience et qui veulent ouvrir cette audience. Ils peuvent passer devant pour obtenir l'agrément de la Cour sur réquisition du ministère public. Les organes de presse qui sont venus pour la toute première fois et qui tiennent à tout prix à couvrir les procès. Identifiez-vous à travers vos organes de presse et puis on va accorder la parole au ministère public pour requérir l'autorisation. On commence par vous. Basango ya Congo. Enquête télévision. Urgence télévision. Quoi? Réflexe in télévision. Oui. Et le dernier? Solo la monde vérité. Ok. Ministère public, vous avez la parole pour requérir leur autorisation. Merci beaucoup. Sur réquisition du ministère public, la Cour vous autorise à faire usage de votre art dans les limites du respect de la loi. La Cour vous en félicite. Oui, ministère public, le TD Task Force est là. Et vous voulez qu'il puisse y répondre sur quelles questions?
appris qu'il y avait braquage, quand est-il arrivé sur les lieux et quelle est la situation qu'il a trouvée sur les lieux? En plus, la victime de tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, nous lui poserons si nous allons lui demander quand est-il entré en contact avec la victime et qu'il nous dise si c'est lui le superviseur de toutes les unités de la task force qui était sur les lieux du crime et quelles sont les dispositions postérieures à l'événement qui ont été prises. Parce qu'il est cité, il dit que c'est le T2 de la task force qui est sorti aussi avec la victime dans l'état où elle était. Nous aurions voulu aussi avoir des précisions là-dessus, Monsieur le Premier Président. J'ai dit. Merci beaucoup. Mon colonel, vous avez la parole. Vous pouvez répondre aux préoccupations du ministère public. Oui, effectivement, monsieur... Vous serez à l'aise de comparer dans quelle langue? En français. Ok, ça va. Effectivement, monsieur le président, les jours où il y a eu braquage, comme tout officier, j'étais au bureau, là où se trouve l'état-major de la task force. C'est à partir de là que j'ai eu un coup de fil, m'informant qu'il y a des coups de balle nourris au niveau de Victoire. Je vais dire à l'élément en question, avancer et vous me donnez la situation. Quand il avançait, il dit, moi connais, ça doit être quelque chose de sérieux parce que les tirs se nourrissent. Les tirs sont nourris ici. Alors à ce moment-là, comme officier de renseignement, j'ai utilisé un moyen de fortune, connaissant que ça tirait, pour que je puisse accéder au site. C'est ainsi que je vais arriver au site, sur le site, voyant que ça tirait effectivement, je suis passé par derrière la banque. Il y a une avenue là-bas, on m'a dit que c'est Eyal. C'est par cette avenue-là, j'ai emprunté l'avenue pour me présenter devant la banque. Voilà, je crois avoir répondu à la question, à moins que je ne me souvienne plus. Quelles sont les unités que vous avez trouvées sur place? Sur place, j'ai vu des blindés de la police. Ce sont les blindés de la police que j'avais trouvés sur place. Et que j'ai trouvé le jeep de patrouille de la task force. Parce qu'à ce moment, les éléments étaient en patrouille. Oui, ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Mon colonel, pouvez-vous nous dire avec précision, en tant que S2 de la task force, sur place vous avez trouvé les blindés de la police et les véhicules de patrouille de la task force. Vous aviez l'idée de véhicules de la task force qui étaient sur place. Étaient-ils là-bas parce que de par la routine ils devaient être là, ou ils sont venus en intervention, en renfort ou en appui à d'autres unités qui étaient sur place? Ils étaient là, normalement ils auraient dû être là, ou ils étaient là de manière exceptionnelle? C'est tout juste. Je crois que dans la patrouille, s'il y a un événement aussi crucial qui se présente, c'était tout à fait naturel que ces éléments se dirigent sur le site pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pratiquement ils sont naturel, allés là-bas parce qu'alertés par l'événement, en intervention ou en observation? Non, là, vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. C'est que je sais que
les jeeps étaient en patrouille et quand ça tirait énormément sur Victoire, j'ai compris que c'est naturel que le convoi se dirige sur place. Ah, donc ce n'est pas vous qui avez commandé l'équipe de la task force qui est entrée dans la banque. J'ai bien dit que je suis du renseignement. Je n'ai pas dit que je suis commandant. Qui a commandé alors l'équipe de la task force qui était sur les lieux? Mais j'ai dit que les unités de la task force étaient en patrouille. Le chef de patrouille. Et la patrouille s'est organisée. Il y a toujours un responsable. Oui. On peut connaître ce responsable? Non, je crois que si vous vous référez de la date, le rôle de patrouille est là. Nous sommes à l'audience publique en flagrance. On a cité la task force parmi les unités qui sont intervenues. Et nous avons demandé qu'un responsable de la task force vienne, parce que c'est la bouche autorisée. Et vous êtes là en tant que responsable, vous nous renvoyez au rôle d'audience, au rôle de permanence. Monsieur le Président, la patrouille s'est faite au jour le jour. Et s'il n'y a pas toujours les mêmes éléments, il n'y a pas toujours les mêmes commandants. En date du 16 octobre, il y a eu braquage à la Rao Bank. Parmi les unités qui étaient à l'intérieur, on parle de la task force, on parle de la police et on parle des PM. Le plus gradé de la task force était qui? C'était bien moi. C'était bien vous. Absolument. Vous étiez accompagné de quels éléments? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé les éléments de la task force. Comme ça tirait. Vous répondez à la cour. Hein? Merci beaucoup. Mais ce sont des questions de la cour, donc vous répondez à la cour, ne vous en prenez pas au ministère public. Absolument. Allez-y. Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher les éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais que ma hiérarchie allait me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré donc seul? Non, ça, vous ne pouvez pas entrer dans un lieu seul. Si vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de quels éléments? Il y a un drill. Quand on veut entrer dans une salle où ça tire, il y a un drill. Sinon, on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation et le feu. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un drill, mais qui a commandé ce drill? Sur place, j'ai trouvé un commandant. Je lui ai dit, comme ça tire, personne ne sait entrer. Nous devons nous organiser pour entrer voir qui tirait de façon aussi dense en plein ville. Écoutez, est-ce que les tirs retentissaient à l'intérieur de la banque ou c'était des tirs aléatoires résultant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirait à l'intérieur. Même à l'intérieur? Même à l'intérieur. Vous êtes rassuré? Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des impacts de balles. Ok, donc à l'intérieur, lorsque vous êtes accédé, vous avez eu à mettre la main sur des hommes armés? Non. Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir, de maîtriser les gens qui tiraient. C'est dans ce sens quand nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer. Que donc la première unité à entrer dans la banque, c'est la task force?
Non, je n'ai pas dit c'est la première unité. Nous avons... Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrée. Oui, C'est quand ce que vous venez de dire. ils nous ont vu en mise en train de chercher à entrer dans la banque, et puis les autres nous ont suivis. Vous êtes entrés simultanément. Simultanément. Et vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir, est-ce que réellement ça tire à l'intérieur? Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de balles. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, de la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir, chercher à maîtriser les personnes qui tirent à l'intérieur, parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Et puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups de feu de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur. Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc les tireurs externes, vous saviez les voir? Non, c'est une maison en étage. J'ai dit, vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Oui. Avez-vous pu remarquer ceux qui tiraient de l'extérieur? Non, de l'extérieur. Oui. Par exemple, non, je vois là-bas, c'est un militaire qui tire. Ou je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter des tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important pour moi. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de la banque? Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque? Ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque? Je m'excuse de poser la question. Je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe Mbaki. Task force. Sergent Mbaki. Modaya. Task force. Chileni. Task force. Longongo. Task force. Ils sont là. Étaient-ils avec vous dedans? Sont-ils entrés ensemble avec vous? Comment? À ma connaissance, la plupart sont des éléments de blindés. Les éléments de blindés ne quittent pas leur engin. À ma connaissance, jusque-là. Oui, ce sont des éléments de blindés. Alors ceux avec qui vous êtes entrés, c'était qui? La task force est divisée, comprend plusieurs unités. Il y a un bataillon spécial, il y a d'autres... C'est justement toutes ces précautions, ces précisions que la Cour voudrait avoir. Non. Vous nous dites, je suis arrivé sur les lieux, j'ai constaté qu'il y avait nos éléments des patrouilles, des blindés par exemple, eux sont restés dans leur blindé. Moi, j'ai pris tel élément de l'unité spéciale qui a joué par exemple à ma couverture. Vous n'êtes pas entré comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait tout un drill. J'ai pris tel et tel, nous sommes entrés, tel en ouverture d'itinéraire ou tel en ceci ou en cela. Vous nous décrivez un peu tout cela pour que l'on comprenne la manœuvre de votre entrée jusqu'à arriver au lieu où il y avait crime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu braquage, c'est vrai que vous êtes arrivé sur la scène des crimes. En tant qu'expert, expliquez à la Cour comment les choses se sont passées. Quand je suis arrivé devant la banque, il y a tout un grand escalier là-bas. J'ai fait appel à quelques éléments avec consigne, personne ne tire. Vous n'allez tirer que quand vous allez voir les tireurs. Ça, c'était la consigne. Et quand vous êtes entré en quelle progression? Vous avez comment? En colonne par un, vous avez les envoyés. Décrivez-nous un peu ce que vous avez. Vous êtes commandant, vous êtes sur le terrain, vous avez une troupe. Oui. Et quand je suis entré, j'ai respecté les triples. Nous étions en colonne par un. Vous avez arrêté, vous avez réussi à mettre la main sur combien d'un civique armé? Là-dedans, une fois entré, je vais voir les éléments qui s'occupent de la sécurité de la banque. Il y a une entreprise ici, civile là.
et je les ai trouvés juste à l'entrée. Je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me décrit que maman moko akoti awazana munduki alaki noir. Bazali accompagné na mutu moko ya nzoto mike pembe. Mais je pose la question, balekeli wapi? Ils vont répondre naebite. Alors c'est à ce moment-là que nous avons commencé à suivre le tir. Mais le décor, vous avez trouvé les clients au sol, vous avez trouvé les gens debout, vous avez trouvé l'agitation. Décrivez-nous un peu la scène que vous avez trouvée. Une fois entré dans la banque, il y a des clients qui s'étaient réfugiés dans d'autres parties. Il y a d'autres clients qui étaient là-bas par terre. C'est quand nous sommes entrés qu'ils ont trouvé l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a, et les personnels aussi, on a organisé leur sortie. Madame ici, vous l'avez vue où? Elle était comment? Bon. Quand vous êtes entré, vous l'avez trouvée où? Elle s'est maquillée. Ce jour-là, je n'avais pas remarqué le maquillage. Bon, comme le procès parle de Porsche. Oui, c'est elle, Madame Honorine Porsche. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir votre première rencontre avec elle. Vous l'avez trouvée où? Elle était dans quelle attitude? Exactement dans quel lieu? Elle a été retrouvée quand nous sommes entrés avec les autres unités amies. Et moi, personnellement, je l'ai trouvée à l'entrée d'une annexe de buanderie. Il y a une buanderie derrière où il y a des fûts, des tanks d'eau. C'est dans cette annexe-là, quand les aimants vont dire que Azaliao. Alors, moi, je me suis rapproché. Moi, je m'attendais qu'il a une arme à feu. Alors, quand je me suis approché, les unités se sont ruées sur elle. Et moi, je me suis efforcé à la tirer de là. Parlons un peu de la coordination. Il y a plusieurs unités qui sont entrées. Vous étiez le plus gradé de toutes ces unités? Je ne pense pas. Qui d'autre était là? Parce que quand vous entrez, il y a plusieurs unités. Oui. En ce moment-là, tout le monde regarde d'abord. Là, nous avons un colonel. Ici, nous avons un capitaine. Là, nous avons celui-ci. C'est le plus gradé qui sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, quand vous êtes entré, vous dites avec les unités amies, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces unités amies qui sont entrées avec vous? Et ils étaient en quel échelon, par exemple? Il y avait tel. Décrivez-nous un peu les gens qui étaient là. Je n'ai pas connaissance des animateurs des autres unités, mais ce que je sais que pratiquement, presque toutes les unités qui étaient entrées étaient de la police. Parce qu'ils avaient leur uniforme. Ils étaient en uniforme. Maintenant, qui ont vu pour la première fois madame derrière la buanderie à côté de la citerne d'eau? Quand les éléments ont crié Azaliao. Oui. Ce sont vos éléments qui ont crié? Non. C'est quels éléments? Nos éléments n'étaient pas chargés de faire la fouille. Nous cherchons là où s'attirer. Et quand on dit qu'Azalia, je m'approche, la plupart... Soyons calmes. Oui. Il y a une situation qui est arrivée. Oui. Il y a eu des coups de feu nourris. Il y a un crime qui est en train de se commettre. Vous arrivez sur la scène du crime. Vous êtes parmi les plus gradés. Et on vous dit Azalia. Vous vous dites, elle peut être armée. Donc on ne s'approche pas d'elle de n'importe quelle manière. Maintenant, les unités amies qui étaient venues, c'est eux qui l'ont prise en charge ou c'est vous et votre troupe? Non. Quand on a dit que Azaliawa, je me suis approché de l'entrée de l'annexe de la buanderie. Et il y avait déjà des éléments dans cette annexe-là. Donc quand vous êtes arrivé, elle était déjà avec d'autres éléments? Non, j'ai dit que quand nous sommes entrés, oui, chacun faisait sa part de la mission. C'est que moi j'ai compris. Chacun faisait sa part de la mission. Juste au rez-de-chaussée, quand vous voulez sortir par derrière, il y a un cri Azaliawa. C'est à ce moment-là que moi je me suis précipité pour m'approcher, en ayant en tête qu'elle doit être armée, parce que la description que vous avez faite
à l'entrée, Azali Namondoki. Oui. Alors vous vous êtes approché en progression tactique, bien sûr. Et quand vous l'avez vu, non, je l'ai tiré de là, c'est ça cette question. Okay. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà entrés dans cette annexe-là, les éléments, la plupart de la police, qui étaient déjà entrés. Quand j'ai dit que Bobi Misayawa, ça traînait encore, c'est pour ça que je me suis même approché pour la saisir par l'école et la faire sortir. Quand vous l'avez fait sortir, elle était comment? Habillée, non habillée? Elle détenait quelque chose en main? Elle ne détenait rien? Comment? Faites un peu nous la décrire. Non, c'est la cible, on vous a décrit oui. Que l'acteur principal est une dame habillée en noir. Maintenant, quelqu'un crie Azaliawa. L'acteur est là. En fait, c'est l'objectif. Quand vous pouvez-vous nous la décrire? Comment vous l'avez trouvée? Ce qu'elle avait en main? Qu'est-ce qu'elle portait? Je crois que quand je me suis évertué d'abord à la faire tirer de là, oui. Ce que j'ai remarqué, juste à la main, elle avait un pistolet oui. en plastique. Oui. Elle était habillée en noir. Je crois qu'il y avait un polo noir, si j'ai encore bonne mémoire, un jaquette noir, quelque chose comme ça. Et elle était habillée. Et quand vous avez dit Bobi Misaye Ao et que vous êtes allé la prendre, qui l'a prise en charge par après? Non, quand je l'ai fait sortir, j'ai fait la première fouille. J'ai juste retiré. Une fouille corporelle? Oui, quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un de suspect, le premier réflexe est de retirer tout ce qu'il a comme arme. Exact. J'ai fait juste. Vous avez pris l'arme en plastique? Oui, j'ai retiré l'arme en plastique et simultanément, quelqu'un lui a mis les menottes. Exact. Oui, c'est à ce moment quand on lui a mis les menottes que moi j'ai compris que pour ce cas, c'est déjà fini. Nous étions en train de chercher l'autre homme qu'on nous a décrit, Azali Mouké Moulaï Pembe. Et elle, vous l'avez laissée entre les mains de qui? Quand vous êtes allé à la recherche de l'autre homme, elle, vous l'avez laissée à la Je crois que responsabilité la plupart des éléments qui étaient là étaient des éléments de la police. De la police. Oui. Y a-t-il pas quelqu'un de spécifique qui avait sa garde? Parce qu'en fait, c'est elle qu'il fallait présenter devant les autorités. Mais vous l'avez laissée entre les mains de qui? Pour qu'elle ne s'échappe pas ou pour que... Bien sûr, ça c'est que moi j'ai compris, c'est maintenant le travail de la police. Elle était menottée. À ce moment, je sais que pour ce cas, à notre niveau, c'est déjà clos. Et je devais déjà passer au second cas. Ok, mais quand vous avez progressé, vous avez trouvé l'autre monsieur? On ne l'a pas trouvé. On est monté au-dessus. On n'a pas trouvé. On a circulé dans l'intérieur de la banque. C'est juste là où je vais pouvoir faire mon constat. On va remarquer qu'il y avait d'impact de balles dès l'intérieur. Parce qu'on a décrit la façon dont l'impact s'est illustré. Il y avait deux tirs de l'intérieur. Et vous êtes sorti combien de temps? Est-ce que vous êtes rencontré avec le commandant Désiré? Si oui, où? Jusque-là, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu de façade. C'est juste quand on a mis la main dessus, j'ai appelé Mayaché pour dire que non, on vient de trouver la première dame et qu'on est en train de la faire sortir. Moi, Mayaché a dit, ok, Désiré est là. Merci beaucoup. La hiérarchie a dit Désiré est là. Mais vous l'avez vu personnellement, en visuel? De mémoire, non. À date du 16 octobre, vous et le colonel Désiré ne vous êtes pas rencontrés?
Non, lors de l'action. Non, c'est par après. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait mon rapport et qu'on nous a dit qu'on devait se rendre là où la dame était logée. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs le colonel Désiré qui nous a conduits jusque-là. Il vous a conduit de la banque? Oui. Jusqu'au lieu du crime. Okay. Merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, si vous autorisez. Oui, il y a encore quelques questions. Lorsque vous aviez découvert la fille qui s'est cachée, vous l'aviez désarmée avec en fait l'arme entre guillemets, vous l'aviez mis à la disposition des éléments task force pour en faire quoi? Non, ça ce n'est pas le travail de la task force. Quand on a mis la main dessus, civil, quand je retire l'arme, je vois que c'est un pistolet en plastique. Et directement quand je termine la première fouille, on lui met les menottes. J'étais entouré par plusieurs éléments de la police. Il n'y avait pas de... Vous l'avez mis à la disposition de la police? Ils sont arrivés spontanément sur elle. Non, mais c'est pas d'office parce que en fait, ce sont des services organisés. Oui. Comme l'a dit le ministère public, il y a un colonel. Un policier ne peut pas se permettre à désarmer ou à déposséder un colonel d'un dossier. Considérons ça comme un dossier. Oui. Vous vous êtes emparé de la personne. Vous l'avez désarmé. Et finalement, peut-être vous avez saisi, entre autres, certains effets entre ses mains. Et directement comme ça, parce que vous avez vu la police, vous l'abandonnez à la guise de la police, ou bien vous allez indiquer, donner les ordres spécifiques, et non, voilà, je les mets à la disposition de tel monsieur pour la poursuite de l'enquête. Je voudrais, Monsieur le Président, vous apporter, faire un premier rectificatif. Ce que j'ai pris sur elle, c'est qu'elle avait. Et ce n'est que le pistolet en plastique. Ça, c'est... Je l'ai pris parce que je devais aussi rendre compte que nous croyons que c'était... Ça tirait avec la dame et serait entrée avec une arme automatique, mais c'était juste un jouet en plastique. Oui. Deuxièmement, je lui fais une première fouille. Je trouve qu'il n'y a que ça. Et dès que je termine, directement, on lui place les menottes. Qui l'a placé? Les éléments de la police m'entouraient. Alors, maintenant, qui l'a pris? Non, mais moi, ce qui était plus important pour moi, c'est les gens qui lui ont mis la menotte étaient les éléments de la police. Mais quand même, vous devez vous enquérir de sa destination. On ne peut pas vous déposséder d'un dossier pour lequel vous vous êtes engagé à vos risques et périls. Et finalement, il y a les gens, en fait, les éléments de la police qui viennent comme ça à s'y poser. C'est ainsi que directement, j'ai appelé ma hiérarchie disant que non, la dame qui est arrêtée, on veut de la faire sortir. On me dit, ok, Désiré est là. Ça, c'était c'est-à-dire pour quoi concrètement, ce qui peut être évident, que vous l'aviez déchiffré, vous l'aviez inspecté et finalement vous avez saisi l'arme. Et vous l'aviez mis à la disposition de la police parce que la police était à vos côtés pour disposition et compétences. Ce n'est pas mauvais, c'est du bon droit. Mais dire que la police vous a dépossédé du suspect, c'est pratiquement infaisable. Déposséder, je ne pense pas que ça c'est une façon, c'est déposséder quelqu'un. Oui, dessaisir. Parce qu'en fait, s'il faut considérer ça comme un dossier pour lequel vous vous êtes arrogé la compétence, et lorsqu'on vous pique ces dossiers, entre guillemets, toujours le terme n'est pas approprié, mais que ces dossiers passent de la main de task force vers la police, il y a toute une procédure, il y a des injonctions. Mais un colonel le plus gradé, ce n'est pas un capitaine ou un major de la police qui peut venir dire tiens, craka, et puis ça y est. Non.
Parce qu'on va appeler bientôt, les gens y risquent d'avoir des contradictions. Monsieur le Président, Oui. quand on a mis la main sur elle, je reprends ce que j'avais dit. Je lui fais la première fois. Je retire l'arme. Juste terminé, on lui a placé les menottes. Qui l'a placé les menottes? Les éléments de la police. C'est ainsi. Difficile à identifier. Non, nous ne travaillons pas ensemble pour que je puisse identifier. Pour me sécuriser ce que moi j'ai fait, j'ai appelé ma hiérarchie. J'ai dit que non, la dame vient d'être arrêtée. On lui a mis les menottes. On me dit Désiré est là. Colonel Désiré. Désiré, à la barre. Vous avez suivi avec attention les déclarations ou les renseignements du TD. Essayez un peu de réagir là où il y a les non-dits, essayez de préciser ou rectifier les erreurs dans les parlers. Rectifier ou dire quoi, Monsieur le Président? Nakati nalobaki na bino awa nazalaki te. Ngai nazwi mwasi oyo libanda ya banque escalier. Na maboko ya nani? Ba policier bazoya na ye na maboko na makolo. Colonel William liboso boye bango bazoya na ye batombole na makolo batombole maboko minote. Colonel William nani? Ye Tede, oui. Ya tikalaki na kati azo ya na mbatu azo ya ko accompagner ba policier ba memaki mwasi yango? Non. Azo ko accompagner bango. Bango ba memi mwasi ye abimi liban abimi boyi tango moni ngai. Nga na moni ye ba ye na mwasi wana libanda. Na kati kunda bato bazalaki na yebi bango te. Na moni mwasi oyo minote na maboko na ye na makolo na ye ba memi ye lokola sac. Ye na yo na distance à combien de mètres? 5 à 10 mètres. 5 à 10 mètres. Bon, la seule question que la Cour pose à M. William, est-ce que la fille était habillée ou déshabillée? Parce que vous étiez juste à 10 mètres, vous vous observez mutuellement. Ce que moi je sais, elle n'était pas nue. Comment? Elle n'était pas nue. Elle n'était pas nue. Ok. Greffier veille acté. Sikoyo bapesio mutu na bilamba denga zuluba, elle n'était pas née. Aye komona na kan mutakala. Réagir nan. Monsieur le Président, bazo bimisamo na mwasi oyo mutakala. Tricot ya likolo, eza likolo, pantalon na ye, eza na se. Ye moko akoy koloba na bino. Tot batomboli ye makolo ye na maboko. Ti toke na ye na kati ya mutuka. Pona nga zalaki nasalisa ye pona batu bazwa ete batu banda ko ya pona baboma ye. Honorine. Zo micro. Yebisaku. Balongola kio bilamba na kati ya bank. To balongoli yo bilamba libanda na maboko ya colonel na kati ya bank. Na kati ya bank. Mais les renseignements ont tenté de tromper la cour. Mon colonel. Ministère public. Apparemment la cour, les renseignements ne veulent pas collaborer. Monsieur le Premier Président, c'est tout ce que j'avais dit tout à l'heure là. Il vous dit qu'il a laissé la fille, plutôt la maman ou madame, entre les mains de la police. Lui est allé à la recherche du deuxième criminel. Mais voilà que pendant qu'on amène la personne, et lui, le renseignant, il vous dit, il a fait rapport à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, ok, Désiré est là. C'est que ça ne colle pas, Monsieur le Premier Président. Mais la dame vous dit que elle a été déshabillée de l'intérieur. La condition est balongo liu. Nakobeta. Est-ce que vous reconnaître Azalaki?
namonaki ete naye reconnaître ete moto ya liboso akangaki oyo abimisi oyo nani? ezalaki bato bamonenga place na batamaki. Ye alobi ke ye asimbaki oyo abimisi yo. Bon, batiaki nga mutu na se boye basimbi nga na makolo na maboko na bakraka mutu ezalaki na se moye natala likolo ezalaki te. Wana oza nani na bilamba? Non, bilamba déjà efeki te. Oza na se ya citerne? Elakisi nini? Bazwi yo na kota ya biandri moko boye na kota ya citerne? Bazwaki, bon. Ya tono? Oui, na tono, oui. Bon, mutu abimisaki yo na se ya tono? Bazalaki ebele, azalaki mutu moko te. Bazalaki ebele? Oui. Azalaki mutu moko te? Non. Wana deya bilamba esi elongwe? Oui, non, là bazwi ngai babendi nga boye, babendi nga babimisi ngai na bima non na kota tono nde babando betanga bakati na bilamba sapate longwe ba wana pe déjà bazwaki déjà mbongo tout. Mbongo bazwi wapi? Kaka place na batama kota tono. Monsieur le Premier Président, il y a beaucoup de contradictions dans les dires de notre renseignant de tout à l'heure. Alors, le ministère public ne comprend pas. Attendez, le ministère, c'est fini? Oui, ça va, monsieur le Président. Bon, vous vous rendez compte que les dires du renseignant ne sont pas en adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus par rapport à la situation de la personne. Enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant bataillon PM ce jour-là. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait déjà ses rapports et tout cela. Ce renseignement, monsieur le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner le renseignement ou en guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, monsieur le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, monsieur le Premier Président, qu'il soit retenu à charge du chef T2 Task Force le faux renseignement devant votre auguste cour, et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Sans drill. Alors, voilà, chers abonnés à Africa Cool Télévision, Boza Kolanda, déroulement, il y a audience, Bipa Iboye, TD Ayaki comme renseignant, mais façon Aza Koloba et convaincre Penzate, ministère public, Monique Aza Koloba Penza, Bosolo Mingite, Yango Bas. Ministère public a sengi ete ba garder nano na ndenge ya mibeko renseignant ako koma pe prévenir. Voilà, na ndenge ya mibeko renseignant ako koma pe prévenir nde yango ba se retirer nano ba solola entre bango e ba kozonga nde tokoyeba décision nini bazwi. On se retrouve à tout à l'heure. Bokendete, wana eza premier enseignant, baza penza ebele ndenge bomona ki ba se présentaki,
voilà nde bomonaki base présentaki bango nyonso esengeli moto na moto aya kopesa sa version des faits. Colonel Mumesa ntango asambaki apesaki sa version des faits. Soki oye lokola renseignant yaka répondre na ba question ya cour et puis okei na yo po wana ebimi on dirait aza kosunga l'état te et que aeba vérité penza ya likambo ndenge e talamaki bokende te to se retrouver na bino à tout à l'heure parce que audience ya lelo na yebisaki bino eza kita hein eza penza kita babengisaki général Kantu ya aza ko diriger la police ya ville province de Kinshasa mais ayete voilà ayete. Nous vous précisons que bato nyonso babengisaki ezaki à titre de renseignement mais bakoki pe kokoma ba prévenu to vande to lobebelete to zela la suite des événements. Voilà. Africa Cool, la chaîne authentique. Voilà, chers abonnés, nous sommes de retour. L'audience suspendue et reprise. La cour était en train d'interroger, ou sinon d'entendre, le colonel Kadima, voilà, TD nous sommes de Task retour. Force. Oui, elle invite à l'occasion le colonel Désiré à comparaître. La dame Honorine Porsche à la barre. Donc, nous sommes très précis dans nos questions et soyez précises aussi dans les réponses que vous aurez à donner à la Cour. Lorsque on se réfère aux procès-verbaux établis aux séances antérieures, il se dégage que le prévenu Désiré avait déclaré devant la Cour qu'il avait reçu la dame Honorine Porsche entre les mains des éléments de quelle unité? Précisez vous-même. Et que ce ne soit pas en contradiction avec les déclarations antérieures. Monsieur le Président, foule ya batu ezali bando. Non. Ngai na moni colonel William. Batu oyo ba memi mona mwasi. Na maboko na makolo plus ezaki ba police. Colonel William Bouye, bango bazwa na ye ba memi lokola sac. Je vous ai dit. Mutakala to na bilamba. Mutakala azalaki na bilamba te. Minoté du colo nasi ba memi lokola sac. Bon, pesa micro na balongola ki o bilamba. Greffier acté hein. Balongola ki o bilamba na kati ya banque to libanda ya banque to na nzela tant bazo kitisa na escalier.
Na kati ya bank tango babando betangai. Omonaki colonel oyo. Ye na mona kete. Ok. Donc balongolaki bilamba na kati ya bank tango bazo beta. Oui. Maintenant, colonel William, vous aviez remis la victime ou la partie civile entre les mains du commandant Désiré, habillé correctement ou déshabillé? Monsieur le Président, pour ne pas me répéter, j'ai bien dit, elle s'était réfugiée dans la Biandé, dans l'annexe de la Biandé. Vous l'avez remis entre les mains de M. Désiré, au colonel Désiré, habillé correctement ou en matière ou déshabillé? Premier rectificatif, je n'ai pas remis la dame entre les mains du colonel Désiré. Moi, j'ai terminé la première fuite, j'ai remarqué qu'elle avait un pistolet, mais j'ai repris le pistolet en plastique là. Directement, les éléments de la police lui ont mis les menottes. Et tout juste après, ils l'ont prise pour l'amener à l'extérieur. Moi, juste à ce moment-là, j'appelle le mariage pour dire que non, on vient de prendre la dame. Mariage me dit, ok, Désiré est là. Lorsque vous vous êtes vu avec Désiré, là, la fille était en train d'être mise à sa disposition. Elle était nue ou bien avec les habits, c'est ça la question. Monsieur le Président, si Désiré m'a vu, lui était à l'extérieur. Moi, j'étais à l'intérieur. Est-ce que vous étiez à 10 mètres, Désiré? Vous avez la distance avec Kaboula Guillaume William. C'était combien de mètres? 5 à 10 mètres. Donc c'est à peu près distance 6 ou 7 mètres. À 7 mètres, on ne peut pas se rendre compte que non, voilà, Mouto, Balongoli, Bilamba ou comment. On ne dit pas que c'est toi qui... Non, tu ne peux pas faire ça. Mais on dit ce que tu as constaté, c'est ce que tu ne veux pas assumer. Mais je ne suis pas habilité à poser aussi des questions. Je voulais juste savoir, Désiré était à l'intérieur ou à l'extérieur? Non, toi tu ne poses pas, tu réponds. C'est ça que je suis en train de dire. Désiré n'a jamais foulé ses pieds à l'intérieur. Oui, il a dit mais à ce moment-là, moi j'ai terminé la première fuite. Si vous êtes à l'intérieur de la banque, vous allez voir, il y a une certaine distance. Désiré, pour la dernière fois, tant que vous avez beaucoup de temps. Et puis, on reviendra sur la feuille d'audience à l'une des questions vous posées par le colonel Yang, le président. Il vous a posé la question, votre réponse de la fois passée se trouve consignée sur procès verbal. Est-ce qu'on peut donner lecture? Monsieur le Président. Est-ce que Batanga on a la fois passée? Ngai na loba yango. Loba yango. Na lobi na bino boyi. Nazui mwasi wana devant colonel William T.D. Task Force. C'était ma réponse. Na maboko na ye, na azalaki na disposition na ye, ye atie na disposition na yo, ou bien il faut bolimbo la place wana. Oza soda oyebi ndenge nini nazui ye na misu na ye. Non. Nazui ye sur ordre colonel William, ba policier wana na koko de prendre la bangote. Bazoa na moto. J'obéis quand je vis le colonel William, cela veut dire que moi je suis na ba côté kaipananga. Blindé à la police et télémi wana batonion surtout monsieur le président bazala kiwana. Moi na moi c'est abimi mutakala. Minoté de haut en bas, je vous ai dit. Vous comprenez maintenant? Attendez. Monsieur le Président, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Ok, la Cour ne vous force pas. Je ne peux pas dire ce que moi je n'ai pas fait. Ok, la Cour a pris acte de vos déclarations et ne vous force pas à adhérer à la thèse du prévenu. Il y a une certaine distance dans la banque. Je ne sais pas si certains ont été déjà dans la succursale de Robank de Victoire.
il y a une certaine entre les escaliers, le hall et là où la dame a été prise. Je me pose bien la question. Quelqu'un qui est à l'extérieur, s'il peut voir l'intérieur, l'intégralité de l'intérieur de l'hôtel. C'est-à-dire que vous voulez insinuer à la cour que vous n'étiez pas sorti de la banque, vous êtes resté à la banque, mais comme il y avait en fait, des vitres et consorts, vous observez avec le colonel Désiré à travers des... Je ne sais pas comment lui m'a vu. Moi, je suis en train d'insister. Dès que je fais la fuite, j'informe. Directement, je me mets à la recherche de l'autre suspect pour nous dire Azalanzo Tomike Yapembe. Tango Obengi Bakonzinayo, au sali bango rapport qui n'a maîtrisé. La dame a été prise. A été menotée, tout ça vous prise. Baebisa qui une hiérarchie. Yango nazo répondre. Baebisa Désiré est là. Et ça signifie quoi? Non, c'est pour la Baebisa Ngaïke et l'oko sali c'est confirmé. Non, tant que non, ça dit que na salibo na comme na étape telle. Baebisa que comment on n'a pas cité Désiré est là. Eli Golobani. Dans mon entendement, tant qu'on a fait ce rapport, c'est qu'ils ont consenti à ces rapports-là. C'est ça. Oui. Merci, votre honneur, pour la parole. Attendez un peu. Non. Pour la parole accordée, mais également les éclaircissements du renseignant. Je voudrais juste, puisque nous comparaissons pour le... Non, vous assistez... Exactement, c'est ça que je voulais préciser un complément. Oui. Puisque c'est les questions, le jeu de ping-pong, je voulais apporter une précision. Par rapport aux déclarations exactement, de votre... Exactement, c'est dans ça. C'est tellement clair, même les PV le diront, qu'il a été démontré que le colonel Désiré était à l'extérieur. Le colonel Désiré dit avoir trouvé déjà les différentes unités de la police. Chose que le colonel William aussi affirme, qu'il y avait déjà des unités en intervention de blindés en positionnement. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est de l'extérieur qu'on va amener Madame Porsche. De l'extérieur, menottée, et elle va, le colonel et l'équipe de ceux qui gèrent le blindé. Un élément aussi important par rapport à l'équipe de blindé, le colonel affirme que l'équipe de blindé ne quitte pas les engins. On revient de comprendre qu'ils étaient aussi de l'extérieur. On le prend pour ramener Madame Porsche à l'état, au bataillon PEM. Jusqu'à ceci, les autres mots et les autres phrases, je crois que ça n'a rien contredit les PV de l'audience. C'est à la cour d'apprécier et de poursuivre. Vous n'avez pas aidé la cour, maître. Ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je crois que de manière claire, on va un peu utiliser un langage peut-être beaucoup plus militaire pour qu'on ait la réponse. Colonel T2, est-ce que Tango Bengi hiérarchie, quand vous avez appelé la hiérarchie et qu'elle vous a dit ok, Désiré est là, est-ce que ça ne signifie pas que faites la remise et reprise avec Désiré? Mettez la personne entre les mains de Désiré. Non, moi je... Donc, comment vous avez compris interpréter cet ordre dans votre hiérarchie? Parce que c'est vous, vous dites nous avons mis la main sur la personne, je vais maintenant à la recherche de l'autre, Bazouien n'a pas policier. Il dit ok, Désiré est là. Vous avez au moins donné la consigne aux policiers, remettez-les entre les mains du commandant bataillon PEM, ou alors ça signifie vous les laissez entre les mains du commandant bataillon PEM, votre mission est finie. Non, je crois que quand on intervient dans des cas pareils, chacun a un travail.
chacun a un travail, on ne peut pas faire le travail des autres. Nous sommes une unité d'élite. On maîtrise la personne qu'on disait, elle vient de braquer avec arme à feu. Je retire l'arme. Nos amis de la police viennent la prendre en charge. Directement, moi je quitte le lieu, je commence à chercher à monter dans l'étage supérieur. Et puis, sur les champs, je fais la communication avec ma hiérarchie. À ce moment-là, je n'étais pas en possession de la dame et que moi, j'étais en train de faire la tâche qui suivait. Dire que non, on dit que remettez la personne entre les mains de Désiré. Vous montez à l'escalier pour suivre l'autre personne. Oui. Mais quand le commandant bataillon PM reçoit la personne... Non. Monsieur le Président, je crois que je ne vais pas parler d'une insinuation. Moi, je crois que si Désiré m'avait vu de face à 5 mètres, je pouvais ne plus que crier chez lui. Désiré. Est-ce que je lui ai adressé un mot? Je me pose bien la question. Votre honneur, Monsieur le Président. Colonel William Ayebingai, Ngana Yebi. Totalani Naye, Batouana Baye na Mwana Mwasi. Atali Lobapete car mission pas. Tosololi te Azoya Boye na Mwana Mwasi. Yeyo. Azui Mwana Mwasi koto batu bazoya pona bawela ye. Musala na ngeza lakini ya ko protéger nanu Mwana Mwasi wana. Batu bazonga sima, bazwa yete na pesi ordre la basoda pour la kotia na kata mutuka. Nde yango. OK, merci beaucoup. Nous sommes non, vous serez plus dynamique lors de l'instruction préparatoire. Donc la Cour ne saurait pas, sous la procédure de la flagrance, ajouter d'autres tâches qui risquent de surcharger, de la surcharger inutilement. Alors la Cour vous met à la disposition du parquet. Et le parquet va vérifier la véracité de vos déclarations, les recoupements avec les faits de la cause. Et si vous êtes innocent, présumé comme tel, il va vous libérer ou à défaut peut-être venir nous saisir pour instruction juridictionnelle très éventuelle. Éventuelle. Ce n'est pas une obligation, c'est éventuel. Donc vous êtes mis à la disposition du parquet. Police audience peut... Donc, oui, mais ne partez pas encore Zalawa parce que la Cour peut avoir toujours besoin de vous en cas de contradiction dans la comparaison des autres policiers. Police d'audience fait comparaître la deuxième personne. Commandant district. On va plaider. Non, nous sommes, en tout cas, je ne prends pas parole par moi-même, mais nous saluons la sagesse de la Cour. Nous saluons la sagesse de la Cour, puisqu'on va avancer, nous saluons la sagesse. Je crois même le colonel William salue cette sagesse. Ouais. Voilà. Justice est tambola bongo, hein. Donc na minute oyo aza na disposition ya parquet. Donc na balangage simple to lo baki bakangiye. Ayaki lokola prévu, ayaki lokola renseignant, be ba moni penza ba information na ye eza clair mingi te nde lokola awa baza kolandela dossier mususu soki balobi baba ki sape dossier na ye na minute commissaire de district il est où premier président lobby et comme moi des ordres mingi. Voilà, baché na disposition, baché TD na disposition ya parquet. Voilà. Ah, c'est la deuxième comparution. Il y a voilà.
Ne partez pas, hein, ne partez pas. Dans la mine TD, à la disposition, il y a parquet. Arrosons anda coûté. Non, non, arrosons anda coûté. Atikali. Arrosons anda coûté. Bakangé sur place. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne oza impartial. Et le rôle babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, la chaîne authentique. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel.
Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique coule dans l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique coule? C'est Pépélé. Africa